Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo des 5 meilleurs aliments pour la santé cérébrale. Vous savez, on parle beaucoup du lien entre santé mentale et nourriture et alimentation. On sait par exemple, qu'une alimentation trop riche en produits ultra transformés aggrave la dépression et aggrave la santé mentale. Aussi, à contrario, qu'un régime méditerranéen est un des meilleurs régimes pour justement équilibrer les patients qui souffrent de dépression. Aujourd'hui, je vous propose 5 aliments qui ont un impact sur votre cerveau pour que vous puissiez vous sentir mieux. Le premier aliment ou groupe d'aliments, ce sont les épices. Les épices ont un pouvoir antioxydant, ça j'en parle très souvent dans mes vidéos. Ça lutte contre le vieillissement cellulaire et ça permet aux cellules du cerveau de mieux fonctionner. Il y a deux épices qui se détachent des autres dans la santé cérébrale. La première, c'est le curcuma, avec sa fameuse curcumine, une molécule antioxydante puissante qui a été testée à maintes reprises sur le corps humain et bien sûr chez l'animal. Et on a des données remarquables sur la curcumine dans la santé cérébrale. Notamment, on sait que ça joue sur la chimie du cerveau. Lorsque vous prenez de la curcumine, vous jouez sur la chimie du cerveau pour vous sentir mieux, notamment sur une zone qu'on appelle l'hippocampe. Ça, c'est pour la première épice qui se détache. La seconde épice qui se détache, c'est une épice qui s'appelle le safran. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, notamment j'avais parlé d'études qui mettaient en avant le safran dans la prise en charge du TDAH, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir, elle apparaît en haut de l'écran. Donc on sait que le safran a aussi une activité sur la santé mentale, et notamment une activité antidépressive. N'hésitez pas à utiliser le safran régulièrement dans vos plats. Le second groupe d'aliments qu'on peut utiliser, ce sont les aliments lacto-fermentés. Ce sont généralement des aliments crus qu'on ingère et qui contiennent des probiotiques, donc qui contiennent des bonnes bactéries. Et on fait le lien, encore dernièrement, on a fait le lien entre justement une meilleure santé mentale en lien avec un bon fonctionnement du microbiote. Et certains psychiatres désormais proposent des probiotiques pour potentialiser leur traitement antidépresseur. Vous avez ces bons probiotiques dans l'alimentation et notamment dans les produits lacto-fermentés. Par exemple, le kimchi, la choucroute, ou aussi peut-être que vous connaissez cette boisson qui s'appelle le kombucha ou le kéfir. Tout ça, ce sont des bactéries saines qui permettent à la flore intestinale de mieux fonctionner, d'être en équilibre et donc d'avoir un impact via le nerf vague sur le système nerveux autonome et bien sûr sur le système nerveux central qui est le cerveau. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur l'importance des probiotiques dans la santé humaine, je vous propose de consulter mon nouveau livre qui s'appelle Bien choisir ses probiotiques, le guide pratique. Vous trouvez toutes les références dans le descriptif de la vidéo. Dans ce livre, vous retrouvez 20 pathologies différentes avec à chaque fois les différentes souches de probiotiques qui sont indiquées, leur durée, leur posologie. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Le troisième aliment, c'est le chocolat noir. Là, c'est un aliment plaisir. Vous savez, le chocolat noir contient un acide aminé important qui s'appelle le L-tryptophane, qui est précurseur d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Donc, un chocolat noir à 70% contient ce L-tryptophane qui permet de synthétiser ce neurotransmetteur. Donc, vous pouvez inclure régulièrement votre chocolat noir dans votre alimentation pour soutenir vos fonctions cérébrales. Le quatrième aliment que vous pouvez consommer régulièrement, c'est l'avocat. L'avocat contient du magnésium et beaucoup d'études font ce lien entre une carence en magnésium et des signes dépressifs. Beaucoup d'études aussi font le lien entre restaurer les taux de magnésium en complément d'un traitement antidépresseur pour favoriser le retour à la normale. Donc, manger des aliments riches en magnésium, c'est important et l'avocat permet justement cela. Donc, vous pouvez consommer les avocats régulièrement pour apporter suffisamment de magnésium et faire en sorte que votre cerveau fonctionne mieux. Et puis le dernier aliment que je vous propose, c'est un fruit à coque, c'est les noix. Les noix ont des effets anti-inflammatoires, antioxydants aussi. Elles contiennent un acide gras important, les oméga 3. Vous avez sûrement entendu parler de cet acide gras. Et les oméga 3, on sait qu'on n'en mange pas assez et on sait que lorsqu'on apporte suffisamment ce type d'acide gras dans notre corps, on a un impact sur le cerveau, on a un impact sur justement les symptômes dépressifs. Donc vous pouvez
consommer des noix régulièrement. Et puis la petite astuce, c'est prendre des noix du Brésil parce qu'elles contiennent du sélénium. Et on sait que le sélénium aussi a un impact justement pour le bon fonctionnement cérébral. Vous pouvez prendre tout type de noix et de fruits à coque, mais peut-être avec une petite préférence pour les noix du Brésil. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite à partager la vidéo, des personnes qui seraient intéressées, et bien sûr, vous pouvez vous abonner si vous aimez ma chaîne La Santé Simplement. Des conseils simples et pertinents pour améliorer votre santé, c'est ici que ça se passe sur la chaîne La Santé Simplement. Allez-y, abonnez-vous. Et puis si vous avez un peu de temps, vous pouvez regarder les vidéos qui apparaissent à l'écran. Très belle continuation. Au revoir.